Au salon de 1863, les peintres qui présentent des œuvres présentent plus de 3000 œuvres, 4000 œuvres, un nombre d'œuvres faramineux. Et évidemment, le jury, qui est un jury de l'Académie, va rejeter un très grand nombre d'œuvres. Et il se trouve que dans ce grand nombre d'œuvres, il y a la jeune garde. Il y a Manet, il y a Whistler. Et donc, l'empereur décide d'ouvrir un second salon parallèle à côté, qu'on a appelé évidemment le salon des refusés, puisque ce sont ceux qui sont refusés au salon officiel. Donc nous avons fait une petite sélection d'œuvres qui étaient présentées au salon de 1863, et nous avons voulu accrocher comme on accrochait au salon, c'est-à-dire en tapisserie, selon une des expressions utilisées, ou cadre à cadre, selon une autre expression. Et donc nous avons pris ce parti d'accrocher très très haut. Alors j'espère que nos visiteurs ne seront pas surpris, mais c'est comme ça qu'on voyait la peinture. Alors on accrochait les très grands formats en haut, et ensuite on descendait par format moyen, petit format, et les tout petits formats étaient évidemment en bas, ce qui est assez logique. On a des œuvres, effectivement, qui représentent tous les genres. Donc, on a des paysages, on a de la mythologie, on a de la peinture religieuse, tous les genres, tous les formats. Il y a aussi beaucoup de portraits au salon, énormément de portraits. Et puis, des sujets, évidemment, des sujets mythologiques, dont je crois, cette année-là, au salon de 63, le tableau le plus célèbre, évidemment, c'est la Vénus de Cabanel. Cette Vénus de Cabanel, que l'empereur a trouvée absolument formidable et à son goût, puisqu'il l'a achetée. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'elle est dans les collections publiques françaises aujourd'hui. C'est une œuvre des collections du musée d'Orsay. Cette Vénus de Cabanel, c'est un nu un peu irréel. Elle est rose. Moi, je dis toujours qu'elle est un peu en porcelaine. C'est un nu parfaitement académique, habillé de mythologie. Donc, on dira que c'est une Vénus. Mais c'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, celui qui nous intéresse dans cette histoire du salon de 63, le salon des refusés, c'est justement celui qui est derrière moi, c'est-à-dire Manet, qui présente dans la section des refusés le déjeuner sur l'herbe. Et alors qu'on adore en quelque sorte cette Vénus tout en sucre candi, on va crier au scandale, littéralement, devant ce tableau du déjeuner sur l'herbe, à cause de sa facture, parce que c'est une facture beaucoup plus libre. On voit la touche, on voit la marque, on voit les pattes, on voit tout ça. Et en même temps, il y a le sujet. On n'a jamais vu une femme nue au milieu d'hommes vêtus dans la nature. Celle-ci ne fait pas scandale alors qu'elle est improbable sur sa vague, mais elle est déguisée en Vénus. L'autre est une femme. On sent la chair, on sent le pli à la taille quand elle est assise. Donc il y a un regard vraiment à porter sur quelque chose qui est charnel. Nous avons voulu montrer qu'il fallait casser une certaine rigidité de la conception de l'histoire de l'art. L'académisme et l'avant-garde, pour dire des choses simplement, ont coexisté. La même année, vous avez Léon Bonnat qui peint ce martyr de Saint-André, vous avez Cabanel avec sa Vénus tout en sucre, et vous avez Manet.